Bon bah, on a notre réponse, hein. Le PS va pas censurer. C'est toujours sympa de passer une journée de taf sur une vidéo pour découvrir au moment où je la sors qu'on est déjà sur le point d'avoir la réponse. Alors que vu que le discours de politique générale c'était aujourd'hui, bon, j'aurais pu m'en douter. Mais en vrai, honnêtement, je m'attendais pas à ce que le Cornu fasse ça, je pensais qu'il allait continuer de foncer dans le mur sans donner la moindre concession aux socialistes au-delà du symbole, et pas tellement à ce qu'ils finissent par lâcher le totem ultime des macronistes, la réforme des retraites. Alors, modérément, hein, parce que c'est juste une suspension. C'est déjà bien, ça veut dire que l'âge de départ est bloqué un peu en dessous des 63 ans, donc pas mal de gens vont pouvoir partir à la retraite plus tôt, mais on n'est clairement pas sur une abrogation. Malgré tout, ces deux concessions, celle sur les retraites et celle sur le 49.3, eh bah ça a suffi pour que le Parti Socialiste recraque et décide de ne pas voter la censure. Une décision qui brise encore la gauche, dont tous les autres partis ont clairement dit qu'ils censureraient, et qui légitime au final non seulement Sébastien Lecornu comme Premier ministre, mais aussi le choix d'Emmanuel Macron de le reconduire. Alors on notera quand même que dans le champ médiatique, tout le monde peine un peu à y croire, hein. Sur France Info, ça titrait sur le discours du PS qui ouvrait la voie à une non-censure. J'ai aussi vu passer ce « le PS ne devrait pas censurer ». Ça semble un peu irréel pour tout le monde, et ça peut se comprendre parce que même Boris Vallaud, dans le discours où il explique qu'il censure pas, eh bah à aucun moment il ne dit explicitement qu'il censure pas, tellement les mots accord de non-censure sont devenus radioactifs. Clairement, d'un côté comme de l'autre, c'est la peur de la dissolution de l'Assemblée nationale qui a joué. Les socialistes voudraient éviter d'avoir à rejoindre de nouveau le nouveau Front populaire, parce qu'ils estiment que ça pourrait les affaiblir politiquement maintenant qu'ils ont repris du poil de la bête. Et les macronistes savent qu'en cas de législative anticipée, c'est fini pour eux. On n'imagine pas, mais la perte de quelques pourcents des voix dans les sondages, ça peut signifier perdre quelques dizaines de sièges, mais avec le scrutin majoritaire et pour un parti qui n'a quasiment aucun ancrage local comme Renaissance, ça peut surtout signifier une disparition pure et simple. Malgré tout, la situation paraît étrange. Déjà, bon, lâcher le 49.3, c'est pas une concession. Ils avaient plus le choix maintenant que le RN est passé dans une position de censure systématique. Et la suspension de la réforme des retraites est un bon premier pas, mais c'est le seul. Et le reste du budget Lecornu n'est pas beaucoup moins austéritaire que celui que préparait Bayrou pendant l'été. Alors oui, le PS dit qu'il va jouer le jeu du parlementarisme, et il y a de fortes chances pour que la gauche réussisse à faire passer plein d'amendements progressistes pour transformer complètement le budget Lecornu. D'ailleurs, le bloc central semble enfin avoir commencé à sortir du coma et à réaliser qu'il n'était plus majoritaire sur la question des retraites, parce que Gabriel Attal a laissé comprendre lors de sa prise de parole qu'il était ok pour abroger la réforme, et a ressorti sa retraite par points de la poubelle à compost pour essayer de faire passer la pilule. Donc en vrai, on pourrait même espérer avoir une abrogation de la réforme des retraites qui passe dès le prochain budget. Sauf que derrière, ce budget ira au Sénat où il sera remis à son état d'origine vu que le Sénat est majoritairement contrôlé par les Républicains. Et puis derrière, il ira en commission mixte paritaire où il sera principalement remanié par le camp présidentiel et les Républicains. Et au final, on aura un vote et il suffira d'une abstention du RN pour que ce budget ultra-austéritaire passe, sans même que Lecornu ait eu besoin d'utiliser le 49.3 ou de tricher avec les règles. Après, c'est peut-être l'objectif des socialistes, laisser Lecornu galérer sur le budget et prendre les coups à leur place, puis le censurer, comme ça, si jamais c'est à eux de gouverner, que ce soit avant ou après une dissolution, ils auront les mains libres. Mais est-ce que tout ça valait le coup de casser encore un peu l'union de la gauche et de prendre le risque d'une nouvelle disqualification lors de la prochaine élection présidentielle? Eh ben c'est ce qu'on va voir. En fait, pour le PS, l'origine du mal, elle vient probablement de ce sondage. Ces sondages même, parce qu'il y en a eu plusieurs qui sont venus confirmer l'hypothèse. Et autant, bon, l'IFOP, c'est un institut privé qui appartient à une grande fortune, qui est connu pour avoir des biais et notamment pour surestimer le RN dans les enquêtes, parce que leur échantillon est systématiquement plus à droite que la moyenne française et que les données de redressement sont très opaques. Mais ça a ensuite été confirmé par un sondage de Cluster 17 qui, lui, pour le coup, est dans le cas inverse avec un échantillon qui a tendance à surreprésenter la gauche et qui a donné un résultat assez comparable aux autres instituts. Bref, ces sondages, donc, qui évaluent les intentions de vote actuelles pour la prochaine élection présidentielle, indiquent déjà que Mélenchon ne s'en sort pas si mal, d'habitude à ce moment-là du quinquennat il est dans le fond des abysses, mais aussi que Raphaël Glucksmann, candidat putatif du Parti socialiste
socialistes et de place publique est évalué entre 14 et 15% et, dans plusieurs scénarios, se qualifierait même au second tour. Pour les socialistes, c'est un sacré changement. C'est la première fois que le potentiel candidat de leur camp à la présidentielle se retrouve en position de passer le premier tour depuis bientôt 14 ans. Même si Glucksmann n'est pas adhérent du PS, il ne peut de toute façon pas se passer des socialistes, donc le changement est radical. Et puis, en cas de primaire, ces voix pourront aussi aller à un autre candidat socialiste, comme, au pif, Olivier Faure. Avant, le PS n'était plus capable d'exister tout seul. Maintenant, il en est peut-être capable. Et dans ce contexte-là, une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale n'est tout à coup plus une si bonne idée que ça. Pourtant, il y a de fortes chances pour que le PS se renforce à l'Assemblée en cas de dissolution, en récupérant une bonne partie des sièges macronistes. Oui, mais vu que l'horizon, ça reste quand même l'élection présidentielle dans 1 an et demi, en vrai, ils doivent se dire qu'il vaut mieux maintenir le statu quo actuel et continuer d'y marquer des points pour faire progresser leur champion, en montrant leur crédibilité et en allant chercher des victoires. Parce que là, mine de rien, le PS, ils viennent de récupérer un sacré trophée. Ils vont pouvoir aller dire à tout le monde que la suspension de la réforme des retraites, c'est grâce à eux, et ça va avoir des effets concrets pour pas mal de néo-retraités qui, Olivier Faure l'espère, le leur rendront bien. Et imaginez que pendant les discussions budgétaires, le PS parvienne carrément à obtenir l'abrogation de la réforme des retraites. Là, c'est le Graal, ils auront eu le scalp de la réforme. Pas les insoumis, pas le RN, pas les écolos, les socialistes. Bref, le pari, il est là. Les socialistes se disent que s'ils arrivent à arracher des victoires symboliques tout seuls, ça va renforcer leur capital symbolique et leur créer une autoroute pour revenir aux commandes en 2027. Les socialistes ont aussi constaté empiriquement que le Rassemblement national, qui pourtant a eu une attitude très conciliante vis-à-vis des macronistes, en maintenant leur gouvernement en place, en encensant certains de ses membres, et bien sûr en ne votant pas la censure, n'a pas pour autant été sanctionné par ses électeurs. Dans les enquêtes d'opinion, ils sont toujours au même niveau qu'avant, et la législative partielle où ils avaient remis leur siège en jeu, ils l'ont regagné. Donc le PS se dit aussi que même s'ils censurent pas tout de suite, c'est pas dit pour autant qu'ils se le feront reprocher dans les urnes. Bon, par contre, pour l'union de la gauche, ça va être plus compliqué, disons. En fait, la France insoumise a beau dire, il y a moyen que ça les arrange cette histoire. Alors non, ça les arrange pas que Lecornu tienne, parce que c'est eux qui auraient été gagnants en cas de censure. Mais ça les arrange que le PS se barre de lui-même du processus d'union et laisse comme souvenir celui de ceux qui ont foutu le NFP en l'air, par leur non-censure successive de Bayrou et Lecornu, et là, l'étiquette de traître, elle va devenir beaucoup plus dure à décoller. Et pour LFI, ça va se justifier beaucoup plus facilement de présenter un candidat à eux à l'élection présidentielle. D'autant que, grâce à l'autonomisation du PS, il y a moyen que les écologistes et les communistes finissent par se rallier plutôt à LFI. L'union de la gauche deviendrait certes plus petite, mais elle se recentrerait sur un programme plus radical et uniforme autour d'un candidat qui serait pas nécessairement Mélenchon, même si, soyons honnêtes, aujourd'hui tout le monde y croit. Alors après, il y a aussi moyen que les écolos et les communistes se joignent aux socialistes, en concrétisant le fameux Front Populaire 2027 qui a été acté en début d'année. En tout état de cause, à un moment, il faudra faire un choix. Ça semble être la stratégie du PS, sauf que ça a pas mal de moyens de foirer. À très court terme, il y a la possibilité, toujours pas fermée, que le gouvernement Lecornu soit censuré quand même. Déjà parce que la position de non-censure ne fait pas l'unanimité au PS, quand tu vois qu'Olivier Faure aux 20h a été obligé de demander à ses propres troupes de pas s'écarter de la consigne de vote, il y a moyen qu'il y ait quelques défections. Et de l'autre côté, la surprise pourrait venir des Républicains. En effet, même si les députés LR sont franchement pas chauds pour une dissolution de l'Assemblée nationale, il y a de gros appels du pied de la part de la direction du parti pour qu'ils appuient sur le bouton censure. Pour rappel, le NFP sans le PS plus le RN, c'est 265 députés. Il va manquer 24 voix seulement pour que Lecornu survive. Il suffirait de quelques défections côté PS, LR, Liot et non-inscrits pour que le quorum soit atteint. Du côté des Républicains, même si on n'a pas très envie d'une dissolution, on pourrait avoir un intérêt à censurer. C'est de briser le narratif du PS. Les socialistes qui ont fait un pacte avec le gouvernement en échange d'une seule concession sur les retraites, non parce que les autres revendications des socialistes elles ont disparu dans l'oubli, il y avait aussi la taxe Zuckman et le pouvoir d'achat, bref, les socialistes se retrouveraient bien dans la merde en retournant devant les électeurs juste après avoir essayé de sauver Lecornu. Pour LR, ce serait un strike,
Mais il y a aussi la possibilité, comme dit en début de vidéo, que les socialistes aient simplement l'intention de laisser Sébastien Lecornu survivre jusqu'à la fin de l'examen du budget, pour ensuite déposer une motion de censure et pouvoir partir en campagne sans avoir cette pression. Bref, ce que fait le PS peut paraître bizarre, mais ça n'a rien d'hasardeux. C'est un coup de poker pour essayer de reprendre le leadership à gauche en profitant de leur momentum actuel. C'est une stratégie gros risque, grosse récompense. Si ça marche pas, ils vont passer pour des guignols, mais si ça marche, ils vont récolter tous les lauriers. Sur ce, moi je vous laisse, n'hésitez pas à faire un don si la vidéo vous a plu, et à la prochaine tout le monde!